windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Bonjour à tous, vous êtes sur Trip to Hell. Je vous emmène cette semaine à Ravenstein. Alors Ravenstein, c'est une grande base allemande qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, était conséquente. Mais il n'y a pas eu de combat et de conflit. Donc nous avons la chance encore d'y trouver la DCA et de nombreux objets qui n'ont pas bougé depuis plus de 80 ans. Ce camp, inauguré par Rommel en personne, au retour de l'Africa Korps, se trouve carrément face à la mer. Un cadre pas très idyllique, car c'était dans l'objectif du mur de l'Atlantique, afin de défendre toute la côte de l'invasion anglaise, américaine, des Alliés, qui devaient venir par ici. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Bon, après les formalités logistiques, les formalités administratives, on s'est fait enregistrer, on a sorti la carte de presse et on peut commencer notre reportage. Alors, audio guide, multilangue, donc déjà l'accueil très chaleureux, très professionnel, et l'avantage de multilangue, c'est qu'on touche toute nationalité et le devoir de mémoire peut commencer maintenant. Cette visite, je vous la recommande d'être accompagné en famille ou avec des amis, car le lieu est gigantesque et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a deux circuits. Alors, nous allons nous attarder aujourd'hui sur la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux circuits d'1 heure chacun. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est parti pour l'aventure, c'est parti pour la découverte. 1944, une torpille de sous-marin. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, au détour d'un sentier, tous les bunkers ne sont pas encore utilisés. Oui, on le voit très bien ici. Regardez, juste derrière, il y a une entrée et elle n'est pas accessible. Le site regorge de lieux. Le site est vraiment grand et complexe. Il y a vraiment des entrées, des caches de partout. Nous commençons la balade par une partie ombragée. C'est vraiment très agréable de se retrouver ici en bord de mer, mais dans une petite forêt, bien à l'abri des rayons du soleil. Les mises en scène, les statuettes donnent de l'immersion. Face aux Allemands, nous avons les résistants. Allez, nous allons arriver au premier bunker. C'est un site prisé par les touristes, donc malheureusement, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Les bunkers sont utilisés à des fins de documentation. C'est un bon moyen d'utiliser les espaces. On peut s'apercevoir qu'on passe de bunker en bunker. La place était vraiment fortifiée. Comme annoncé au tout début de cette vidéo, nous allons nous attarder plus précisément sur la Deuxième Guerre mondiale que la Première, car le site est tellement gigantesque, ça nous fera peut-être aussi l'occasion de revenir pour la partie Première Guerre mondiale. La zone est très touristique, mais très immersive. Dans de nombreux bunkers ou tranchées, nous avons de la musique, des documentaires, c'est vraiment super bien fait. C'est ici que nos chemins se séparent entre
le premier conflit, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Nous allons de ce pas nous diriger vers les lieux, vers le site et vers les véhicules qui nous intéressent sur Trip2Hell pour le moment. Premier bunker, on ne pouvait pas espérer mieux. Nous sommes en pleine zone immersive avec des mannequins, des objets, du détail, du réalisme. C'est vraiment très bien fait. Nous sommes dans des coursives, dans des petits tunnels. Nous sommes carrément dans les tranchées couvertes afin de protéger le soldat pour tout bombardement et invasion. Voici une DCA afin de pouvoir toucher tous les avions, tous les bombardiers que les Alliés ou que les Anglais pouvaient envoyer sur la côte. Ce poste de tir était très caché, très discret et redoutable. C'est impressionnant d'être aussi près de cette mitrailleuse pour avion où on voit qu'elle a abattu quand même 4 engins. On repart dans les tunnels, dans ces coursives qui nous amènent de bunker en bunker, de place forte, de place d'observation. C'est vraiment tout un dédale, c'est vraiment impressionnant de se retrouver ici. Crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Coming up and send you to the mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Yeah, I'll be easy when you try. Just when the bullets fly, I'm the last one to dodge. Point de vue imprenable sur la côte, poste d'observation redoutable. Nous sommes obligés de nous baisser, limite de nous mettre à 4 pattes pour pouvoir sortir de ces tranchées qui étaient super bien faites et qui protégeaient au maximum le soldat contre les tirs et l'invasion qui aurait pu venir de la côte, qui n'est jamais venue d'ailleurs. Nouveau poste de communication, nouvelle pièce, nouveau mannequin. Nous sommes carrément ici dans l'atelier. Réparation d'armes, la mise en scène est magnifique, la diversité des objets est exceptionnelle. Pour vraiment nous y croire, l'immersion est totale. Nous quittons la partie souterraine pour arriver au grand air, dans les dunes, afin de se retrouver une fois de plus dans une zone vallonnée par les dunes. Toutes les dunes sont truffées de tunnels, toutes sans exception. C'est hallucinant. Le site était vraiment une place forte et tous ne sont pas encore accessibles. Voici une autre place forte pour une DCA. Nous remarquons ici, de chaque côté, là-bas, les trous afin d'y mettre les obus, les plaques en ciment afin d'y ancrer le canon pour une surveillance totale du ciel en cas de passage ou d'attaque. En cas de tir des avions ou de bombardement, les munitions étaient protégées, ça évitait les déflagrations et d'abîmer ou de tuer tout personnel. Il y a des zones strictement interdites qui datent de l'ancienne exploitation touristique d'avant, car depuis peu, nous avons remarqué que le site a été largement mis en valeur. Chemin de ronde du soldat
de la Wehrmacht. Nous arrivons maintenant face au vent, face à la mer, carrément devant. Les points de défense et d'attaque sont d'une beauté exceptionnelle. Certains postes de tir, comme derrière moi, étaient carrément enfermés avec des portes de bunker. C'était des vrais blocos à eux seuls, avec leurs canons. Nous sommes repartis dans des bouts de tunnel, dans des escaliers. Ça n'arrête pas de monter et de descendre. C'est très sportif et pas du tout adapté pour ceux et celles qui voudraient venir avec une poussette. C'est vraiment exceptionnel comme site. Ici, nous avons un projecteur de DCA afin de déceler les avions dans le ciel en zone de nuit. C'est le moment où j'aimais pour moi, en plein vent, le long de la côte belge, de vous rappeler, s'il vous plaît, de liker, de partager surtout nos vidéos et de vous abonner. Dernièrement, vous avez été très nombreux à vous abonner. On a déjà dépassé la barre des 700. Un grand merci du fond du cœur à tous. C'est vraiment super. Continuez. Parlez-en à vos amis. Trip2L, c'est pour vous. Nous sommes en ce moment sur le terrain, comme vous le voyez. Rommel en personne, comme je vous l'ai déjà annoncé dans cette vidéo, est venu rendre visite et donner son avis sur les défenses de cette grande batterie. Le tram, déjà à l'époque, passait ici devant la batterie. On peut s'apercevoir de la guérite en béton armé du soldat n'est pas vraiment spacieuse et grande afin de permettre les entrées. Émouvant de se tenir à l'entrée du site officielle, l'entrée officielle qu'a emprunté de nombreux dignitaires allemands, dont Rommel. C'est quand même impressionnant de se retrouver ici, entre nuages et soleil, entre vent et pluie, face à la côte, devant cette batterie, devant ce camp énorme que les Allemands avaient et qui, au final, n'a même pas servi. Et oui, c'est comme ça. Ici, nous avons devant nous toutes les installations qui sont très bien représentées par cette grande figurine. L'objectif, d'atteindre les navires lors du débarquement, que ce soit des petits navires, des petites embarcations, des barges ou des bateaux, tout ça était mis sur la côte. Tous ces éléments étaient destinés à percer la coque, à faire exploser le bateau pour empêcher toute invasion par la voie maritime. Les BD le long du parcours sont très intéressantes et représentent très bien pour les jeunes, dans le cadre du devoir de mémoire, l'utilité et la destination de ces bombes et de tous ces artifices et bâtiments qui ont été mis en place. Nous pouvons apercevoir dans les landes, dans les dunes, un autre bunker caché qui, lui, n'est pas destiné à la visite, mais on le voit très bien avec son pan de mur, ici, totalement enseveli et dissimulé. Ici, il y avait au moins 8 soldats qui représentaient ce petit poste, cette petite maison
de pêcheurs face à la côte, réquisitionnée par les Allemands. On la voit ici. Bon, le cadre était sympa. La bataille n'a pas eu lieu ici. Ils étaient bien. Donc ils étaient à 8 à se relayer ici, dans ce petit baraquement. Nous avons ici une batterie côtière, un canon pouvant tirer à 360 degrés afin de protéger tout navire désirant mouiller ou pire venir faire un débarquement ici dans le port. Nous quittons la batterie côtière, ce canon surpuissant, pour nous diriger une fois de plus en sous-sol dans les tranchées. Comptez une bonne heure, hein, vraiment une bonne heure afin de faire la visite. Moi je fais attention, il y a des marches de partout, il y a des trous de partout. Et surtout, faites attention à vos enfants si vous le faites en famille. Nous avons des directions de partout, c'est affolant. Nouvelle place forte, nouveau bunker pour un canon afin de protéger la côte. La défense ici était absolue. Quelle chance de ne pas avoir eu de combat afin de protéger tous ces éléments riches d'histoire. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep coming up and send you to your mama. Mr. Whip, whip, get the gun down. Dropping bodies in the place. En zone urbex, ici, ça doit être hyper dangereux. Regardez des bouts de terrain qui apparaissent ici et là. Notre visite n'est pas encore terminée. Nous avons encore l'opportunité d'admirer tout proche de nous ce canon, un petit canon de campagne qui lui, à mon avis, était tourné, comme on le voit, vers les terres et destiné à des attaques venant soit des marécages, car les Allemands avaient inondé aussi des parties du terrain. Allez, je te rappelle à l'ordre qu'il faut liker, partager, t'abonner. C'est notre seule récompense, c'est notre seul moyen de nous faire connaître et d'obtenir des partenariats et surtout des sponsors. On compte sur toi. Cette pièce de batterie, cette DCA, très largement utilisée dans le fantasme cinématographique, se retrouve ici une fois de plus, mis en avant. Mais cette fois-ci dans son contexte réel. Les Allemands évacuèrent la batterie. Le 7 septembre 1944, les Alliés occupent la place. L'armée du Troisième Reich est en déroute. J'espère que tu as partagé un bon moment avec nous, que la vidéo t'a plu. Alors, comme eux, exprime ta joie, like, partage, abonne-toi à la chaîne et retrouve-nous sur Trip2Hell très prochainement pour de nouveaux reportages. Prochainement, nous aborderons un autre sujet de l'histoire, la collaboration. Et oui, une fois la guerre finie, ce n'est pas tout. Le règlement de compte, la dictature, le nazisme fini, il est temps de payer la note.